Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter les tarots renards. Alors ils s'appellent exactement les tarots renard saison tarot ou saison renard tarot. Donc il y en a un qui va représenter les saisons froides et un qui va représenter les saisons plus chaudes, donc l'hiver et l'été. Voilà. Donc c'est des jeux asiatiques. Qui viennent de chez le même revendeur, donc le tarot des chats, le tarot des animaux, le Moonlight Tarot. Alors l'intérieur des boîtes, voilà. Hop. Alors c'est des boîtes en dur, hein. Voilà. Alors, il y a des cartes de protection en fait, qui sont un peu comme des cartes vierges. Et il y a une carte QR code. Alors ça, ce genre de cartes permettent donc au final d'avoir le gamebook sur votre ordinateur. Ce qui est honnêtement pas plus mal, parce que c'est beaucoup plus simple pour la traduction au final. Alors, ok. Alors, il y a deux cartes d'authenticité. Alors, j'ai le 136 pour l'été, 133 pour l'hiver. Il y a 500 de chaque qui est sorti. Voilà. Alors, il y a le renard qui est en relief, là, qui est dessiné. Voilà. Voici le dos. C'est les mêmes, hein, c'est juste les couleurs qui changent. Hein. La qualité est top. Hein. Et elle chante. Donc, pour chacun, on a deux cartes qui servent à protéger les jeux, on va dire. Hein. Voilà. À remettre plus tard. Alors, il faut que je sois il faut que je sois bien... dès le départ, bien carré au niveau du rangement, sinon je ne vais pas m'y retrouver. Alors, les contours. Alors déjà, si on les compare à un Grimaud, alors je vous en compare juste qu'un, ça ne sert à rien parce que c'est exactement les mêmes. Hein. Ils sont un petit peu plus larges et la hauteur est identique. La qualité, elle est meilleure, hein. Bien meilleure qu'un Grimaud, hein. Elle est beaucoup plus épaisse, elle reste souple, vraiment de très bonne qualité. Le contour, alors là nous avons un contour argenté mat, j'ai envie de dire. Je ne sais pas si ça se voit, c'est mat. C'est de l'argent mat, c'est original, ça change. Mais alors c'est de l'argent mat pailleté. Je ne sais pas si ça va bien se voir. Voilà, ou holographique pailleté. Je sais pas trop. J'ai du mal à donner une couleur à ce jeu. Alors déjà, hop. Et l'autre, nous avons, ben c'est pareil en fait, une espèce de doré, mais il y a comme des paillettes, on dirait, dedans. Je ne sais pas si ça va se voir. Il y a un côté un peu pailleté. Voilà. Donc c'est parti pour la présentation. Avec le fou.
Voilà, alors je le trouve magnifique, tout simplement. Quand j'ai vu les illustrations, j'ai trouvé que ce jeu, il était vraiment magnifique. Et alors, j'hésitais. Est-ce que je prends les renards d'été? Est-ce que je prends les renards d'hiver? Franchement, je ne savais pas du tout lequel prendre. Les deux me plaisaient. Honnêtement, je n'arrivais pas du tout à me décider entre les deux. Et bon, et bien après, finalement, je me suis dit, bon, ben, prends-toi les deux. En plus, je connais pas mal de tirages où il faut souvent deux jeux de tarot, un jeu un peu plus doux, un jeu un peu plus humide, un jeu un peu plus sombre. Donc, j'ai des tirages qui vont très bien avec ce genre de jeu. Donc voilà, donc ça allait très bien. Donc voilà, donc c'est quand même, au final, c'est les mêmes illustrations, hein, c'est juste le décor qui change. Hein. Il y en a un qui est pris, on va dire, la nuit, l'autre le jour, l'été et l'hiver. Mais c'est les mêmes. L'empereur est super joli, je trouve. J'ai l'impression que c'est un jeu qui est très très proche d'un Rider lambda. Hein. Bon, à part qu'ils ont remplacé les personnages par des renards. Alors j'ai hâte de l'essayer avec le tarot renard de Célia, hein, que j'aime beaucoup. Alors le tarot renard de Célia, c'est un jeu que j'ai aimé à retardement. Ça fait, je crois, 2 ou 3 ans que je l'ai, hein, qu'il est sorti, mais je ne l'ai jamais autant utilisé qu'en ce moment. Alors peut-être que le renard est mon animal totem, hein, je me dis, plus ça va. Parce que il paraît que quand on voit, pour retrouver son animal totem, il faut le croiser ou il faut rêver. Donc de l'animal totem. J'ai souvent rêvé de renard et j'ai souvent croisé, en coin d'usage, j'ai souvent croisé des renards. Et pas que. Hein. La force, magnifique. Hein. Je vous laisse. Vraiment, je le trouve magnifique ce jeu. Au niveau des couleurs, au niveau des détails, c'est vraiment deux pépites. Hein. L'ermite, magnifique également. Toute beauté. La roue de fortune. La justice. Donc le nom est en bas, le numéro est en haut. C'est un nom traditionnel, hein, ça ne change pas, on ne peut vraiment pas se tromper. Comme je vous dis, il suit vraiment le rider. Hein. Le pendu. Oui, on voit qu'il pourrait se détacher. Donc il y a même chez le renard, il y a cette notion de sacrifice, cette notion de vouloir voir les choses différemment sous un autre angle. La non-nommée. Ou la renaissance, on pourrait l'appeler également. Hein. On appelle la mort, mais on pourrait l'appeler la naissance également, cet arcane. La tempérance, elle est magnifique. Je le regarderai un autre moment que maintenant, mais bon, je ne peux pas m'en empêcher. Vous voyez, je trouve les dégradés au niveau des couleurs super bien faits. Vraiment, il est magnifique. Et alors, il me semble que les cartes se suivent comme une frise. Voilà. Alors, je voulais pas montrer, mais je vous le montre maintenant. Alors, par exemple, de ce côté de ma droite, on a la tempérance, suivie du diable et de la tour. Vous voyez, ça fait comme une frise. Si on colle les arcanes les unes aux autres. Comme le Prisma Vision Tarot. Vous voyez. Voilà. Voilà, donc c'est assez original.
Et pareil pour le noir, je vais vous montrer hein, aussi. Donc pareil, vous voyez, ça fait une frise. Voilà, donc vous pouvez faire une giga frise avec la totalité de votre jeu. Alors je crois que c'est les majeurs et les mineurs hein, qui font une frise comme ça. Alors peut-être qu'en fin de vidéo, sûrement qu'en fin de vidéo, j'essaierai de reconstituer les frises. Je verrai si je peux, si j'ai la patience aussi, de reconstituer les frises et de vous la mettre. Je vous les mettrai en fin de vidéo. Hein. Oh, je l'aurai la patience. Étoile. Je vais réessayer avec celle-ci. Reconstituer la frise. Ben, je sais pas si ça fait une frise parce que là finalement bon, ah si, oui, c'est parce que je les mettais pas ensemble. Ok. Alors là, par exemple, vous allez avoir la lune, le soleil et le jugement. Donc, vous voyez. Voilà. Mais bon, comme je vous ai dit, en fin de vidéo, on verra ça en fin de vidéo. Je vous reconstituerai... Ça y est, je m'y suis mélangé. Il fallait bien que ça arrive. Donc, la lune. Et j'ai perdu l'étoile. Ok. Je sais pas si je voulais montrer l'étoile d'hiver. Voilà, au cas où. Le soleil. Faut que j'arrête, je suis en train de m'éparpiller. Bon, toujours est-il que, vous voyez, vous pouvez faire une frise donc avec vos arcanes majeurs. Le jugement, hein, magnifique. Voilà. Regardez-moi tous ces détails qu'il y a, hein, c'est super bien fait. Le monde, ça me fait penser un peu au coup de pinceau de Sophie, qui a illustré, qui est la créatrice du Au fil du temps, le Normand. L'As de Pentacle. Ça me fait beaucoup penser à ce jeu, je sais pas pourquoi. Le 2 de denier ou de Pentacle. Ah, je vais retenter, hein. Je ne peux pas m'en empêcher de voir si avec les mineurs on peut faire aussi une frise. Eh oui, eh oui. Alors, voici donc avec les deniers d'été. Vous voyez, ça fait également une frise. Donc, au final, on peut faire une frise avec les majeurs, avec les mineurs. Et voilà, c'est déjà pas mal. Le 3 de denier. Le 4 de denier. J'essaye d'éviter de trembler le moins possible, mais à ma gauche, j'ai tendance à trembler. Je suis pas bien installé en fait. Voilà, là ça devrait aller mieux. Le 6 de pentacle. Après, c'est sûr qu'ils sont très proches l'un de l'autre. Hein. Alors, lequel je préfère comme ça, vue d'œil? Honnêtement, j'ai du mal à me décider. Je sais pas.
Que ça soit l'été ou l'hiver, les deux me plaisent énormément, je dois avouer. Ou la jour et la nuit. Les deux me plaisent beaucoup. Alors, le reproche que j'aurais à faire à ce jeu, si je devais faire un reproche, c'est que justement, c'est pas assez clair, je trouve. Ils appellent ça le tarot renard des saisons. Mais je trouve que on dirait plus un tarot renard sur de jour et de nuit que des saisons au final. Parce que si on regarde bien, ben, là par exemple, on a le 10 de denier. Si ça représente les saisons, les arbres ne devraient pas être fleuris tous les deux de la même façon, comme ça, à profusion. Bon, je vous l'accorde, les saisons sont chamboulées, le temps est détraqué, mais bon, quand même, à ce point. Voilà, donc, comme vous pouvez le voir, pour les arcanes de cour, elles ont un nom traditionnel, hein. Valet, cavalier, reine et roi. Voici la reine. Et le roi. On passe au bâton avec l'as. Le 2. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Et le 10 de bâton. Le page. Cavalier. La reine. Et le roi. Les coupes, l'as, le 2, le 3, le 4. Je suis curieux quand même d'arriver à la fin pour voir s'il y a des arcanes supplémentaires, car je trouve que les tas sont assez épais. Bon, après, comme je vous ai montré, ils ont rajouté des arcanes vierges pour protéger le jeu, donc c'est peut-être ça. C'est vraiment un très beau jeu. Je trouve étonnant qu'on n'en a pas entendu parler plus que ça de ce jeu. Vraiment, graphiquement, il est magnifique. Le 9. Et le 10. Des aurores boréales. Et on passe au personnage de cour avec les princes.
les cavaliers. La reine. Et le roi. Et on finit avec les épées. En effet, il y a des arcanes majeures supplémentaires. Hein. Bon, qu'une. C'est pas non plus la panacée. L'as des épées. 2 des épées. Avec des renards blancs. J'adore les renards blancs. Le 3 des épées. Le 4 des épées. Le 5 des épées. Le 6 des épées. Le 7 des épées. Le 8 des épées. Le 9 des épées. Et le 10 des épées. Donc vous voyez les deux arcanes, c'est bien parce que souvent dans le 10 des épées, c'est mis de côté. On voit que même si on est mort, on a le soleil qui se lève, donc un nouvel espoir. Voilà, c'est pas parce qu'on est mort que c'est foutu. Au contraire, on voit le soleil qui se lève derrière et qui est porteur d'espoir. Voilà, donc c'est bien qu'ils aient mis... J'ai pensé à faire ça. Le page. Le cavalier. La reine. Le roi. Et alors là, on a chaque jeu a sa propre arcane supplémentaire. Alors pour le tarot d'été, on va avoir le Inari Okami. Et pour l'autre, on a le Nine Tailed Fox. Voilà. Très belles toutes les deux. Voilà pour la présentation donc du tarot des renards d'été et des renards d'hiver. Alors, je serais bien curieux de savoir lequel vous préférez, si vous préférez l'été ou l'hiver, ou si vous avez du mal à vous décider, que vous êtes comme moi et que vous optez pour les deux. Voilà, en tout cas, c'est deux beaux coffrets, je trouve. Voilà, il s'agissait donc du Seasonal Fox Tarot. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.